Shalom, 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 shalom. Soyez bénis ce soir. Je suis Maman Dédé. Bonne année, bonne année, bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier jour de 2021, selon le monde. Et chose promise, chose due. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre veillée de repentance. Je vous ai promis que nous allons commencer des veillées de repentance. Nous allons commencer à faire la repentance. Le Seigneur a mis dans mon cœur d'expliquer la repentance à ses enfants. Parce que c'est le moment. C'est la seule prière qui nous ouvre le ciel. C'est la seule prière qui nous donne accès au trône de la grâce. C'est la seule prière qui nous réconcilie avec Dieu. C'est la seule prière qui sauve. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. La repentance. Donc, nous allons faire en cette nouvelle année. J'ai commencé. En cette nouvelle année, nous allons faire la repentance. Les vendredis, nous allons faire des veillées de repentance. Nous allons vraiment... Je vais expliquer par la grâce de Dieu l'importance, shalom, shalom, bonne année, bonne année, bonne année, l'importance de la repentance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la repentance aussi ouvre les portes. Tu vas être béni, toi qui es un enfant de Dieu, la repentance ouvre les portes de bénédiction. La repentance amène Dieu à t'accorder ses grâces et ses faveurs. La repentance tourne les regards de Dieu vers toi. Donc, c'est très, très important ce que nous allons faire. Mais avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut partager cette émission? Parce que le soir, si ce n'est que la repentance. Nous allons faire la repentance dans ses profondeurs. Un peu comme nous faisons à l'école d'Esther. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles à tout le monde. À l'école d'Esther, nous faisons la repentance dans les profondeurs. Nous faisons la repentance en profondeur. Nous faisons la repentance en profondeur. Et cette année-ci, c'est l'année, le Seigneur a dit, année de repentance et de délivrance. Shalom, shalom, bonne année. Partageons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. À tes pieds, je dépose ma vie. Partageons, invitons. Nous allons nous repentir ce soir. Nous allons faire des prières de repentance. Il y a des gens qui m'ont écrit, Maman Dédé, je veux me repentir. Ça m'a touché. Je veux me repentir. Bonne année, bonne année, bonne année. Soyez tous bénis, tous les vœux les meilleurs. Je veux être comme toi, te ressembler. 2021, nous devons ressembler à Dieu. Combien de fois tu es fidèle. Nous invitons, nous partageons dans nos messageries. Et même penser quand tu penses. À tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée. Shalom, shalom, shalom. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Vous tous, je vous vois. Hein. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Bonnes choses, bonnes choses. Surtout la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Et la sanctification passe par la repentance. Te ressembler, je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Partageons, partageons, partageons. Invitons, invitons, invitons. Afin que je puisse voir quand tu vois et même penser quand tu penses. Je veux être comme toi.
Je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi, aimer comme toi, marcher comme toi, parler comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi. Partageons, partageons. On va commencer tout à l'heure. Partageons, partageons, partageons. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons commencer par bénir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Dieu des dieux qui a permis que nous puissions voir une nouvelle année. Lève tes mains là où tu es pendant que tu partages et rends grâce au Seigneur parce qu'il est fidèle. Seigneur, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la magnificence, reçois la bénédiction. Reçois, Seigneur, nos acclamations en cette nouvelle année. Que ton nom soit béni. Merci pour cette année. Une année où nous voulons nous repentir. Nous voulons nous humilier devant toi et nous prions que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans cette repentance, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que chaque personne soit bénie, toute personne qui partage, Seigneur, touche nos cœurs. Parce qu'une personne qui n'a pas le cœur touché ne peut pas se repentir. Tous ceux qui vont se connecter, Jésus, envoie cette vidéo dans les maisons, parce que c'est le message maintenant. Nous devons prêcher la repentance. Seigneur, envoie et que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Envoie étends la visibilité, Seigneur, que ceux qui sont destinés à la vie éternelle se répandent au nom de Jésus-Christ. Nous te confions les appareils, le réseau, nos corps, nos âmes, nos esprits. Prends contrôle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom. Partageons massivement cette émission dans les groupes, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger. Ce n'est pas une émission de buzz ou de raconter des histoires. C'est une émission dont notre éternité en dépend. Le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette émission, de faire ces veillées, ces mini-veillées de prière où nous devons amener son peuple, où je dois amener son peuple à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Est-ce que vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, je vais d'abord vous expliquer. La repentance est la seule prière qui ouvre le ciel. C'est la seule prière qui te connecte à Dieu. C'est la seule prière qui fait en sorte que Dieu puisse de même te regarder. La repentance est la seule prière qui fait en sorte que Dieu se tourne pour écouter tes prières. Donc les gens qui prient sans se repentir, franchement, ça ne sert à rien. La repentance, c'est cette prière-là qui t'ouvre le ciel. C'est la prière-là. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, même d'abord depuis l'Ancien Testament, les prophètes, Moïse, le message phare c'était « Repentez-vous, 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 repentons-nous » Et ce message est d'actualité. Donc la repentance nous rend agréable à Dieu. La repentance touche le cœur de Dieu et Dieu descend pour nous écouter. Dieu nous élève à lui. La repentance nous ouvre les portes du ciel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi se repentir. Quand on va dire à quelqu'un, repentons-nous, par exemple, même à l'église, hein, on va se repentir. Les gens manquent de mots pour demander pardon à Dieu. Je vais me repentir, j'ai fait quoi? Voilà les questions. Répands-toi. Non, tous les jours on demande pardon, même on prêche, même je n'ai pas péché. Je viens de me réveiller. Est-ce que j'ai péché? Hein? J'ai prié avant de dormir. Je prends un exemple. Hein.
J'ai prié avant de dormir. Maintenant, je me réveille. On me dit, je dois me repentir. Je me repens de quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu peux prier le matin, tu sors, on te dit encore, avant de prier, tu dois toujours te repentir. Je me repens que j'ai fait quoi, mon ami? La repentance. Ce n'est pas seulement au niveau de ta connaissance humaine. La repentance, c'est une prière très profonde. La repentance même se fait sous la révélation. Donc, je dis que quand Jean-Baptiste commence son ministère, je suis dans Matthieu 3. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Je commence au verset 1er. Il est écrit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, Saint-Esprit, dirige-nous ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus nous lave. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On se répand parce qu'on va aller au ciel. C'est un danger si quelqu'un meurt, même si tu as servi Dieu 1000 ans, et tu meurs avec un péché non confessé. Tu perds ton éternité. Donc, nous sommes en danger quand nous ne nous repentons pas. Quand nous accumulons les péchés, nous sommes en danger. J'explique d'abord ce que c'est que la repentance. Après, nous allons entrer dans notre sujet, la repentance des œuvres pratiquées chez les féticheurs. Je vais vous faire des témoignages. Et vous qui êtes connectés aussi, vous allez aussi envoyer vos témoignages pour qu'on édifie les gens. Et je vais expliquer comment est-ce qu'on se répand en profondeur des pratiques qu'on a fait, même dans le monde, même chez les féticheurs. Parce qu'il y a une chose de se repentir. Hein? Tu peux te repentir, Dieu te pardonne. Mais maintenant, il y a la conversion, il y a la purification des péchés. Parce que tu peux te repentir, mais la peine du péché reste sur toi. Parce que le péché a une peine, le péché a un fardeau, le péché a une malédiction ou des malédictions que ça attire dans ta vie. Tu peux pécher et puis tu viens, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je reconnais que j'ai menti, je reconnais que j'ai fait du mal à quelqu'un. Oui, Dieu te pardonne, n'est-ce pas? Il a effacé le péché. Mais les conséquences du péché restent. Mais les malédictions que ce péché a attirées dans ta vie restent encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on se répand, il y a un autre travail à faire. Le péché que tu confesses, parce qu'on ne peut pas se repentir si on n'est pas conscient du péché qu'on a commis. La repentance, c'est de reconnaître sa faute. J'ai fait ça. En toute humilité, on ne se répand pas dans l'orgueil, on se répand en toute humilité. Et quand on se répand, on regrette. La repentance nous appelle à regretter notre péché. La Bible dit, ils ont eu des cœurs vivement touchés. Quelqu'un qui n'a pas le cœur touché ne peut pas se repentir selon Dieu. Donc la repentance commence dans le cœur. Ce que j'ai fait n'est pas bien. J'ai offensé d'abord Dieu. Après, j'ai offensé mon prochain. Alors je regrette parce que je suis consciente que j'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai détruit la vie de quelqu'un. Alors Seigneur, pardonne-moi. Et tu dois aussi aller demander pardon à la personne. Donc quand Jean-Baptiste commence son ministère, il n'a pas commencé par « Oui, soyez bénis, ceci, cela », non. Hein? Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Il revient tout à l'heure même. Jésus peut revenir à n'importe quelle minute. Ou bien la mort peut te surprendre. Personne n'a rendez-vous avec la mort. Tu ne sais pas, la mort peut une crise cardiaque, tu meurs. Si tu n'as pas eu le temps de te repentir, même si tu allais à l'église, même si tu priais, même si hier tu as passé la veille à l'église, tu vas en enfer. Il y a une année, 2018, la traversée de 2018 à 2019, on a fini l'église. Il y a des gens qui sont morts. Je serai en train de me dire, maman, il y a eu accident. Accident qui? Je vous assure que ce n'est pas... Il y a des personnes qui vont à l'église, la voiture te cogne en route, tu meurs, tu vas en enfer. Pourtant, tu sors de l'église. Seigneur, aide-moi à toucher à conscientiser quelqu'un que la repentance et les enfants de Dieu sont devenus tellement incrédules. Il y en a qui vivent délibérément dans le péché. Ils n'ont même plus de remords. Ils n'ont même plus peur. Ça ne leur dit rien. Quelqu'un qui pêche, tu es en danger. Ton éternité est compromise. Si le diable te prend dans ce péché-là, c'est très grave pour toi. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus aussi, quand il commence son ministère,
Il commence par la même chose. Matthieu 4, le verset 17. Jean-Baptiste a commencé dans Matthieu 3, le verset 1 à 2. Il dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus, quand il se baptise, il va dans le désert pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il commence son ministère. Le premier message de Jésus. Jésus qui est notre modèle. Jésus qui est notre Dieu. Son premier message, c'était quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus qui demande, qui nous exhorte à nous repentir. Nous devons nous repentir à chaque instant. Nous devons nous repentir à chaque minute. Mais pour se repentir efficacement, je vais vous chercher ce que veut dire repentir dans le dictionnaire. Pour se repentir efficacement, nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à nous repentir. Parce que le Saint-Esprit te connaît mieux que moi-même. Repentir dans le dictionnaire veut dire manifester du remords, d'avoir commis une faute. Vous voyez un peu. Quand quelqu'un se repent vraiment, c'est-à-dire que tu as commis une faute, tu es tombé, et après tu manifestes le remords. Est-ce qu'une personne normale peut encore aller faire la même faute? Tu sais que ce que j'ai fait, après tu as mal, tu pars encore, tu recommences encore. Bon, si tu te retrouves en train de faire ça, ça veut dire que tu as besoin de la délivrance. Parfois, tu fais le mal que tu ne veux pas faire. C'est pour ça que je te dis que quand on se répand, on demande au Seigneur de nous purifier de l'iniquité et de nous délivrer. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se défaire d'un péché, qui n'arrivent pas à abandonner un péché, qui n'arrivent pas à laisser le péché. Là, tu as besoin de la délivrance. Tu t'es seulement repenti, mais tu n'as pas demandé à Dieu de te libérer de ce péché-là. La repentance a beaucoup d'étapes. Le regret d'avoir fait quelque chose de mal et le désir de le réparer. Tu es conscient. On ne se répand pas de façon inconsciente. On est conscient quand on se répand. Donc le premier message de Jésus c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La repentance c'est un message qui est d'actualité. Il y a des gens qui disent maintenant qu'on n'a plus besoin de se repentir parce que... attendez, je vais vous donner d'autres versets. On n'a plus besoin de se repentir parce que Jésus a tout accompli. Je vais dire à ces personnes-là qu'elles se trompent. L'apôtre Jean, dans 1 Jean, épître de Jean, il dit, moi je crois à la parole de Dieu, j'espère que tu as acheté ta nouvelle Bible cette année et que cette Bible-là, tu la lis. Nous avons commencé le challenge de lecture biblique. Faisons-nous violence et lisons la Bible. Et quand tu finis donc de lire, tu viens mettre en bas de la vidéo, là où tu vas voir cette vidéo, ou c'est YouTube, ou c'est Facebook, ou c'est quoi. À la fin de la journée, tu viens mettre que tu as validé ta lecture biblique. L'apôtre Jean dit quoi? Il dit, dans 1 Jean, j'espère que tu as ta Bible, hein. Il dit, si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Le sang de son Fils nous purifie de tout péché. C'est l'apôtre Jean qui dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après que Jésus soit ressuscité, on continue à pécher. Pourquoi il y a des gens qui disent que non, Jésus a tout accompli et il faut acheter les nouvelles Bibles, acheter les nouvelles Bibles. Jésus a tout accompli et on n'a plus besoin de se repentir. Une fois que tu reçois Jésus, bon, si Jésus a tout accompli, on n'a plus besoin de se repentir. Quand on reçoit Jésus, on se repent, non? On demande pardon pour le péché originel, on demande pardon pour les péchés de nos ancêtres, on demande pardon pour nos péchés personnels. Donc les gens qui disent qu'on n'a plus besoin de nous repentir, on n'a plus besoin de se repentir parce que Jésus a tout accompli, c'est de la foutaise, c'est du mensonge. Nous nous repentons chaque jour parce que le péché, tant que nous sommes sur la terre, nous péchons continuellement, parfois inconsciemment, nous péchons involontairement, nous péchons en pensée, nous péchons par les actes. Il y a des péchés que nous avons commis, que nous n'avons pas encore confessés. Il y a des péchés que nous avons oubliés. Il y a des péchés que nous négligeons. Il y a des péchés que nous ne connaissons même pas que c'est un péché. Dans la vie d'un être humain, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de repentance continuelle. C'est une vie de repentance à chaque instant. Un enfant de Dieu partage cette vidéo. Quelqu'un doit être sauvé. Jésus est en train de revenir. Nous devons nous repentir.
Je ne parle pas des miracles dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je dis en train de parler de la repentance. Parce que c'est la seule prière qui va t'ouvrir le ciel. Si tu as le projet d'aller au ciel. Et il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur vie à cause du manque de repentance. Même la délivrance passe par la repentance. Tu veux être délivré. Pour qu'un démon quitte ton corps, il faut que le démon là, s'il est entré à cause d'un péché, tu dois te repentir de ce péché-là. Sans ça, il ne peut pas partir de ton corps. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Par exemple, les gens qui ont fait la magie, le satanisme, la sorcellerie, pour qu'ils soient délivrés, ils doivent témoigner. C'est pour ça que vous les voyez témoigner. Tel va dire, oui, j'ai fait la sorcellerie. Ce n'est pas un plaisir. Ils ne font pas ça par plaisir. Ils ne font pas ça parce que... Ils font ça parce que c'est une nécessité pour leur délivrance. Quand tu pêches, tu dois venir te repentir. Tu dois dénoncer. Tu dois dire ce que tu as fait pour que le Seigneur te libère. Pour que le Seigneur te libère. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, je suis dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc, tout le monde pêche. Mais la différence avec nous, les enfants de Dieu, c'est que quand nous péchons parce que nous avons le Saint-Esprit, ça peut nous arriver. Par exemple, au volant de ta voiture, tu ne peux pas conduire sans pécher. À moins que vraiment le Saint-Esprit t'a déjà moulé. Tu vas rencontrer toujours quelqu'un en route qui va te doubler à droite, qui va t'insulter, qui va... Et c'est-à-dire que quand tu rentres le soir, tu vas seulement te repentir. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Les gens qui disent là qu'on n'a plus besoin d'invoquer le sang de Jésus, on n'a plus besoin, le sang de Jésus a coulé une fois, j'ai écouté des conneries comme ça, a coulé une fois à la croix, alors on n'a plus besoin d'invoquer ça. Jésus de Nazareth. Si on t'a dit ça, tu es en train de te séduire et les gens qui te disent ça sont en train de vous séduire. Merci Bishop. Acte 26, verset 20. Où l'apôtre Paul dit qu'il a prêché la repentance. La repentance. Si nous confessons, je suis dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc il y a le pardon, il y a la purification. Il y a le pardon, il y a la purification. Tu as demandé pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis. Est-ce que tu as été purifié de ces péchés? Est-ce que tu as été délivré des conséquences de ce péché, des implications? Il y a une dame qui m'a contacté l'autre jour. Elle me dit, maman, je veux confesser. Mais j'ai déjà confessé. Est-ce qu'il faut encore? Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas une affaire de confesser. C'est que, est-ce que tu as été purifié de ces péchés? Est-ce que tu as été délivré? Parce que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'étapes. Il y a le pardon. On demande pardon et on est pardonné. Dieu nous pardonne. Dieu pardonne à tout le monde. Sauf si c'est le péché contre le Saint-Esprit. Matthieu 12. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le seul péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Donc que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve du blasphème contre le Saint-Esprit. Qui préserve nos maris, nos femmes. Qui préserve nos enfants. Qui préserve nos frères, nos sœurs. Qui préserve nos... Au nom de Jésus, Seigneur, préserve-nous du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché où il n'y a pas de pardon. Mais si nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Confesser veut dire quoi? C'est reconnaître, c'est dire. Donc, si on reconnaît et on regrette, on est confus, on demande pardon à Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, toute personne, si quelqu'un va te dire qu'un enfant de Dieu ne se répand plus, c'est un menteur, c'est un sorcier. Quitte la personne, là, je suis dans une église comme ça, quitte-la déjà maintenant. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait de dire que, c'est pour ça que n'insultez pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu fait des miracles. On dit oui, c'est un faux pasteur, il utilise la magie pour faire des miracles. Et alors que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est fini. Lisez Matthieu 12, le blasphème contre le Saint-Esprit. Que
Que Dieu nous préserve. Fermez vos bouches sur les histoires des hommes de Dieu. Quittez les chaînes où on parle mal des hommes de Dieu. Quittez-la. Un homme de Dieu peut avoir ses faiblesses, il fait ses erreurs. Ne pas dire que c'est le diable qui l'utilise, c'est ceci. Arrêtez ça. 2021, si faites attention. Hein. Faisons attention à nos vies et à nos bouches. Parlons à nos enfants. Les gens qui ont trop de zèle là, qui viennent insulter. Oui, et il y en a des serviteurs du diable qui ont des chaînes spéciales, qui passent le temps à critiquer les hommes de Dieu, à insulter les miracles qu'ils font. Ce sont des faux miracles. Un miracle, le Saint-Esprit a fait. Tu dis que c'est un faux miracle, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, allez lire. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Je suis en train de parler. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. C'est l'urgence. C'est un besoin urgent de l'heure. Nous avons besoin. Elle dit que si tu ne sais pas prier, mais la prière de repentance, tu dois savoir la faire. Tu dois la faire tous les jours. Et je te dis que pour te repentir efficacement, en le sang de Jésus. Pour te repentir efficacement et en profondeur, tu as besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Quand tu commences ta prière de repentance, parfois tu te dis, qu'est-ce que je vais me demander pardon à Dieu? Tu vas commence comme ça, Saint-Esprit, j'ai envie de me repentir. Toi qui me connais, sonde mon cœur, sonde mes reins. Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Saint-Esprit, révèle-moi tout péché qu'il y a dans ma vie, que je n'arrive pas à confesser ou que j'ai oublié. Parce qu'il y a des péchés qu'on commet, on oublie. Il y a des péchés qu'on commet dans les blagues. La Bible nous interdit même les plaisanteries. Oh, il y a des péchés qu'on commet sur les réseaux, les commentaires que nous faisons là. Tu viens, il y a des péchés qu'on fait avec les yeux, les choses qu'on regarde, les choses qu'on entend. Ça nous souille. Et Dieu, il n'y a rien de souillé qui va entrer au ciel. Il y a des péchés avec la bouche. Les choses que tu dis, les choses que tu entends, tu aimes critiquer les gens, tu aimes parler mal des gens, ça te saoule. Tu ne peux pas aller au ciel avec, et tout péché égale à l'autre. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Donc nous devons toujours nous repentir. Et quand nous nous repentons, donc, quand le Saint-Esprit commence à nous révéler, parfois quand nous faisons ce travail, le Saint-Esprit va commencer à te révéler même les péchés que tu as commis quand tu étais petit. Les péchés que tu as commis quand tu avais même oublié. Et quand le Saint-Esprit vient te révéler ça, il peut te révéler ça, ça vient dans ton esprit, il peut te révéler dans un rêve. Parce que moi, je pense que le Saint-Esprit est trop occupé pour venir nous révéler les choses inutiles. Donc, quand le Saint-Esprit ramène un truc à ton esprit, une chose que tu as fait mal, ou tu n'as pas bien fait, ou tu as offensé quelqu'un, répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi, je regrette. Aide-moi, aie pitié de moi. Et tu pries comme ça. Je vous ai expliqué déjà ce que c'est que la repentance. Et toutes les soirs, je viendrai vous expliquer en profondeur selon ce que le Seigneur va m'inspirer. Maintenant, nous sommes là, notre thème, c'est la repentance des œuvres pratiquées dans les maisons des féticheurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? Déjà que nous naissons dans des familles non chrétiennes, des familles où les parents ne sont pas nés de nouveau. Moi, je prends mon exemple. Mes parents étaient des religieux. Ils allaient dans la religion à l'église, c'est vrai, comprenez? Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Nés de nouveau, ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils n'étaient pas délivrés du péché originel, mais ils allaient quand même à l'église. Ils nous amenaient à l'église. Hein? Donc, et nous avons grandi là. Et une fois que tu n'es même déjà pas né de nouveau, ou bien tu es né dans une famille où on n'est pas né de nouveau, tu es la nourriture du diable. Tu es exposé à Satan. Et donc, ces familles-là sont des familles où on pratique la sorcellerie. Je ne sais pas si dans ta famille, on ne pratique pas. Mais dans la mienne, les familles où moi je suis sortie, la sorcellerie se pratique. Les gens vivent. C'est maintenant au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on se rend compte que tout ce qu'on a vécu, les difficultés dans le foyer des parents, tout ce qu'on vivait, c'était de la pure et de la sorcellerie. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais un phénomène où j'avais peur. J'avais toujours peur. Même en journée, je ne pouvais pas rester dans une maison seule. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait. C'est comme si on devait m'arrêter. C'est comme si, c'est-à-dire que j'avais toujours, accompagne-moi. Même si on m'envoie dans la chambre, ou mon parent m'envoie dans la chambre, va me prendre tout dans la chambre. J'ai peur d'aller dans la chambre. Pourtant, à la maison, il y a des gens.
J'avais toujours ce sentiment-là, comme si il y avait des choses, quand la nuit tombait, alors c'était grave. Et vous avez le phénomène là dans les familles où les enfants n'aiment pas aller se coucher dans leur chambre. Nous, on était comme ça. Personne n'allait se coucher dans la chambre. On dormait toujours au salon. Et c'est dans du salon, là, quand tu as déjà dormi, qu'on te porte pour te mettre sur le lit. On te porte pour te mettre dans la chambre. Partage cette vidéo-ci. Quelqu'un sera béni. Alléluia. Merci Bishop pour les commentaires. Amen. Donc, les familles où on n'est pas né de nouveau, le diable a libre accès. Le diable fait ce qu'il veut. Déjà, les enfants sont troublés. Les enfants sont... Les parents même sont traumatisés. Les enfants traumatisés. Et l'atmosphère est même bizarre. Maintenant, nous, on avait un phénomène dans notre famille. Hein? On avait les membres de famille quand ils nous apportaient à manger à la maison. Donc, vous voyez un peu, on est venu, nous sommes en Afrique, hein, ici en Europe. Mais en Afrique, quand tu vas rendre visite à quelqu'un, tu apportes à manger. Et on s'était rendu compte que quand certaines personnes nous apportaient à manger, quand nous mangions cette nourriture, il y avait le feu dans la maison. Les parents commençaient à se diviser. Les problèmes. Et on ne comprenait pas ce phénomène. Parce qu'en fait, à la base, mes géniteurs n'étaient pas féticheurs, marabouts, tout ça. Mais ce sont les circonstances de la vie. J'ai vu ma génitrice aller chez le féticheur parce qu'elle était dépassée de la vie et parce qu'elle ne voulait pas perdre ses enfants. Donc à la base, ce n'était pas une femme qui avait cette culture. Ce n'était pas une femme qui allait chercher pour peut-être charmer son mari. Mais ce sont les problèmes que la sorcellerie a causés dans le foyer de mes géniteurs qui nous ont poussés à aller chez les féticheurs. Donc, beaucoup de gens qui se retrouvent à aller chez les féticheurs aujourd'hui, je ne peux pas vous condamner parce que je vous comprends. J'ai vécu la même chose. On ne va pas dire que oui, ceux qui vont vous aller en enfer, tout ça, tout ça. Non, il faut qu'on... Beaucoup de gens, il y a des femmes qui vont là-bas ou des hommes parce que c'est la vie qui te pousse à aller là-bas. Tu ne sais pas que Jésus-Christ peut te sauver, peut t'aider, peut te délivrer. Parfois, quand je m'assois comme ça, je dis, mon Dieu, à cette époque-là, donc il y avait même personne à côté pour dire à ma génitrice que Jésus-Christ de Nazareth peut te protéger, toi et tes enfants. Je reste comme ça, je dis, mon Dieu. C'était qu'à l'époque même comme ça. Donc c'était les problèmes dans le foyer là. Une femme qui vient en mariage, tu viens épouser quelqu'un que tu as aimé, vous êtes rencontrés, vous vous mariez. Parce que moi je crois qu'on épouse un homme qu'on aime, on épouse une femme qu'on aime. Le reste c'est là. Mais maintenant, tu viens faire les enfants. Et arrivé, tes enfants sont malades. Le mari même qui t'a épousé, qui t'a aimé, il commence à te maltraiter. Et puis, tu ne comprends même plus ta tête. Tu commences à réfléchir. Je veux même faire comment? Parfois, les femmes qui vont chez les féticheurs prendre les choses pour mettre la nourriture des maris là. Ce n'est pas parce qu'elles sont sorcières ou qu'elles n'aiment pas. Quand tu vas entendre qu'une femme, oui, j'ai pris le sang. Il y a une qui m'a dit ça. Dernièrement, elle a mis le sang de ses menstrues dans la nourriture de son mari pour que son mari l'aime. Le mariage même n'a même pas duré, ils ont divorcé. Pas parce qu'elle est sorcière, parce qu'elle veut garder son mari. Parce que le mari était toujours en train de monter, de descendre. Alors comment je fais pour garder l'homme que j'aime? Comment je fais pour garder la femme que j'aime? Comment je fais pour ne pas mourir? Il y a des gens qui se retrouvent dans les maisons des féticheurs à cause de la maladie. Tu n'arrives pas à sentir ton corps. Comment je vais faire? Paf, tu te retrouves dans la maison d'un féticheur. Et les agents, les évangélistes des féticheurs sont partout. Il y aura toujours quelqu'un à côté de toi qui va te dire. Donc le diable va toujours mettre quelqu'un sur ta route pour te dire que les problèmes que tu as, si je connais quelqu'un là-bas, quelqu'un là, si tu pars chez le quelqu'un là, chez la calcul là, elle dit que tes problèmes commencent à faire la publicité. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé là-bas. Mais je vais te dire un truc. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Je suis allée faire les courses et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Vous savez, ici en Europe, vous connaissez ceux qui vivent en Europe, ce qu'on appelle abonnement. Un abonnement, c'est quoi? C'est que tu vas dans une compagnie, par exemple de téléphone, je prends un exemple simple. Orange, quoi, je ne fais pas leur publicité. Et tu dis, bon, j'ai besoin d'un numéro. Ici, là, c'est plus, ici, on s'abonne. Je ne sais pas si en Afrique, on fait ça. J'ai besoin d'un numéro, Internet, on te donne, pardon. Les tarifs,
les packages, on te donne les types d'abonnements qui existent. Et tu donnes ta carte d'identité, tu t'abonnes. L'abonnement, c'est un contrat que tu signes avec la société qui va te fournir le réseau Internet, le réseau téléphonique. Ici, en Europe, c'est que, par exemple, le plus petit abonnement, c'est 24 € que tu payes par mois. Donc, dans les 24 € là, tu as les appels illimités. Tu as Internet sur ton téléphone. Que tu consommes ou que tu ne consommes pas. Moi, j'ai des factures parfois que je payais des abonnements. Je n'avais jamais m'appeler avec le téléphone là. Mais j'étais obligée de payer ma facture à la fin du mois. Parce que je me suis abonnée à la société. À un moment, même quand le téléphone est éteint, c'est ton problème. Que ton téléphone soit déchargé. À un moment, j'ai même perdu ma puce. J'ai appelé la société que j'ai perdu la puce. Mon téléphone-ci même ne marche même pas. On me dit, madame, c'est un abonnement. Vous devez payer les factures. J'ai payé la facture pendant presque une année. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça dans le monde spirituel. Quand tu as porté tes pieds, tu es parti entrer dans la maison d'un féticheur, ou bien tes parents t'ont introduit là-bas. Tu es parti contracter un abonnement à vie là-bas. Est-ce que tu sais ça? Même si tu ne parles plus aujourd'hui, même si entre-temps tu as reçu Jésus, hein? Tant que tu n'as pas résilié cet abonnement-là, l'abonnement là continue. Je m'étais abonné dans quelque chose ici sur Facebook, dans les réseaux. Après, j'ai même abandonné, c'était une formation et puis ça m'a plus intéressé. Mais l'autre jour, j'ai vu qu'ils m'ont coupé encore l'argent dans mon compte. Je dis que c'est comment? Je me rends compte que je n'avais pas résilié l'abonnement. Et je suis donc allée résilier l'abonnement. Donc même si je ne suis plus la formation, même si je ne suis plus le cours, même si je ne bénéficie plus de tout ça, c'est mon problème. Tant que je n'ai pas résilié l'abonnement. Donc la délivrance, c'est une façon, et passant par la repentance, de résilier tous les abonnements que nous avons contractés avec le diable. Parce que dans un contrat, les deux parties s'engagent à respecter les conditions du contrat. Tu as porté tes pieds. Tu es parti chez un féticheur. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les enfants de Dieu dans les églises sont pauvres, ont des problèmes. Même les hommes de Dieu, même les femmes de Dieu, les gens qui servent Dieu. Pourquoi on se pose des questions? Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi ma vie est comme ça? Ta vie est comme ça, tu es délivré. Tu as des abonnements comme ça. On appelle donc ça des alliances, les liens, tout ça là. Je t'explique ça en français facile pour que tu comprennes un peu le terre à terre. Que même si tu t'es repenti, est-ce que tu as résilié l'abonnement? Est-ce que tu as brisé? Est-ce que tu as brisé les alliances? Est-ce que tu as renoncé à tout ce que tu es parti faire? Donc maintenant, tu as porté tes pieds toi-même. Tu arrives chez un féticheur. Ah, mon mari me dérange. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il revienne à la maison. Ok. Est-ce que tu es... Donc en fait, il ne te dit pas que c'est une alliance. Seulement le seul fait qu'il n'est pas venu te chercher dans ta maison. Tu as porté tes pieds. Tu es venu le trouver chez lui. Il ne t'a pas appelé. Tu es venu toi-même. Tu es venu, tu lui as donné l'argent. Hein, pour qu'il te fasse la visite. Pour qu'il te fasse, on appelle ça en Afrique le Ngambi. Tu es parti chez un ganga. Tu es parti chez un diseur de bonne aventure. Ou bien un devin qui est une centrale téléphonique. Il y en a qui font ça à la télévision. Les voyants. Il y en a qui font même des directs sur les réseaux de voyance. Toi, tu es parti toi-même. Il ne t'a pas appelé. Il faisait ses shows, il fait sa publicité. Alors, tu quittes là où tu étais. Et puis, tu viens devant le voyant. Tu lui dis, voilà mon problème. Automatiquement, parce que tu es venu devant lui, tu as tissé une alliance avec lui. Automatiquement, tu as livré ta vie à cette personne. Question de lui dire que les démons qui tu utilises, parce que lui-même, il n'est rien. Ce qui fait sa force, ce qui fait sa puissance, ce sont les démons qui sont derrière lui. C'est la puissance qu'il utilise. C'est cette puissance-là donc qui agit. Et tu entres donc en contact, en alliance, en contrat avec les démons que lui, il utilise. Avec les esprits qui travaillent avec lui. C'est pour ça qu'il dit souvent que grâce à l'argent des esprits, il faut donner pour les esprits, il faut donner pour les ancêtres, il faut donner. Donc en fait, ce n'est pas lui, il n'est que l'intermédiaire. Il n'est que c'est comme nous les hommes de Dieu, nous sommes les je pourrais dire intermédiaires parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Bon, il y en a un,
ce sont des intermédiaires avec le monde satanique, le monde des ténèbres. Mais derrière eux, il y a des démons. Derrière eux, il y a des esprits. Donc, quand tu vas voir un féticheur, automatiquement, tu entres en alliance, en contrat avec les démons qu'il utilise. Ou que lui utilise, je ne sais pas. Les démons qui sont avec lui. Maintenant, même si tu ne pars plus, ou bien tu donnes une liste, oh, va faire ceci, et puis tu ne reviens plus. Ce n'est pas, tant que tu n'es pas délivré, tu es à partir de tisser le contrat. Ça continue. Et maintenant, tu payes de quoi? Tu payes de ta grâce, tu payes de ton étoile, tu payes ta vie. Ta vie. Il récupère sans demander ton avis, c'est un contrat, c'est une alliance. Ou bien tes parents t'ont amené, encore ça c'est même encore très grave. Ou quelqu'un est parti même avec ta photo, ou quelqu'un est parti avec ton nom. Donc tu es dans des contrats, dans des alliances, tu ne sais même pas. Tu te rends seulement compte que ta vie ne donne pas. Tu te rends compte que tu fais des mauvais rêves. Tu te rends compte que tu as des problèmes. Mais pourtant je prie. C'est quoi? Pourquoi ma vie est comme ça? On va seulement te dire prie encore, prie encore. Mais non! Tu dois te repentir. Tu dois demander au Seigneur de te purifier. Et tu dois chercher la délivrance pour couper les contrats, pour annuler les contrats et pour qu'ils cessent d'exploiter ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant quand tu vas donc là-bas, chaque féticheur est connecté à un monde. Ils n'ont pas de pouvoir personnellement. Ils sont initiés à un monde. Et les trois principaux mondes, il y a quoi? Il y a la puissance de l'air, il y a le monde des eaux, il y a quoi encore? Les esprits des forêts, des cimetières et tout ça. Je me souviens qu'on allait chez les féticheurs, il y a un qui nous avait dit que pour réussir dans ce monde-ci, il faut appartenir à un monde. Et le monde des eaux est le plus puissant. J'ai entendu ça chez un féticheur. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'ai reçu le Seigneur, je comprends en fait que pour libérer les gens des esprits des eaux, c'est un peu difficile parce que... Et cela, je comprends que le type là disait quand même la vérité. Donc, maintenant, si toi, tu vas rencontrer un féticheur qui est en contact avec, qui est affilié au monde des eaux, aux esprits des eaux, automatiquement, il te connecte aux esprits des eaux. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. On gère ta vie depuis le monde des eaux. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, parce que comme ce sont les serviteurs de Satan, tu as une identité spirituelle dans le monde des eaux. Mais depuis que toi, tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, ou bien tu ne l'as pas encore reçu, est-ce que cette identité spirituelle-là, tu as renoncé à ça, tu as détruit ça? Parce que tu sois à l'église ou pas, si tu es parti rencontrer un féticheur qui t'a amené un jour au bord de l'eau te laver, sache que dans l'eau là, tu as une identité là-bas, une carte d'identité. En fait, tu vis là-bas. Et tant que tu n'es pas délivré, ce qui est encore compliqué, ton éternité est en danger. Ta vie sur la terre bloquée, ton éternité en danger. Ta vie sur la terre bloquée, ton éternité en danger. Maintenant, pour donc être délivré, c'est pour ça que quand vous venez à l'église, on vous fait la cure-dent. Par exemple, chez nous, dans Autant des Nations, on fait la cure-dent. On te pose les questions. Tu es allé chez un féticheur. Qu'est-ce que tu as fait chez le féticheur? Il faut que tu dises l'acte que tu as posé pour qu'on puisse identifier les esprits avec lesquels tu es entré en contact et les domaines de ta vie qu'ils ont hypothéqués pour que ta délivrance soit parfaite. Tant que tu n'as pas dit, ah, je suis allé chez beaucoup de féticheurs, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, j'ai fait beaucoup de choses. On ne peut pas te délivrer. Tu as fait beaucoup de choses, quoi? Tu dois donc détailler. Je suis parti chez tel féticheur. Pourquoi? J'étais malade. Je voulais guérir. Tu as sacrifié ta santé. Tu seras toujours malade. Il a fait semblant de te soigner. Mais il a sacrifié ton état de santé. D'une manière ou d'une autre. Peut-être la maladie pour laquelle tu es parti va guérir. Il va calmer. Mais tu auras une autre maladie. Donc on sait déjà que ta vie, côté santé, a été sacrifiée. Il faut qu'on te délivre de ça. Tu es encore allé faire quoi? Qu'est-ce qui t'a fait? Je suis allé me laver pour avoir la chance.
On sait déjà que tu es en contact avec les esprits des eaux que le féticheur là utilisait. Maintenant, tu as sacrifié ton mariage. Toi-même. Toi-même, tu as sacrifié. Personne ne t'a forcé. C'est toi-même. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Je t'explique ça terre à terre. Pour que tu t'asseyes et que tu commences à voir dans ta vie, partout là où tu as marché. Maintenant, le féticheur X que tu as rencontré, peut-être n'utilise pas les mêmes démons. Moi, je me souviens quand j'allais chez les féticheurs, le féticheur chez qui on allait interdisait aux gens d'aller voir d'autres féticheurs. Parce qu'en fait, dans le monde des mondes spirituels, mélange. Quand tu t'es abonné à un et que tu vas chez un autre, ils peuvent se combattre. Donc, quand tu vas chez un autre, celui-ci travaille avec les esprits des eaux. L'autre, lui, travaille avec les esprits, je ne sais pas quel autre esprit. Et ces esprits-là ne s'entendent pas. Ils sont en compétition. Ils sont contradictoires. Le sang de Jésus. Ouais, comment le diable nous combat, non? Depuis que je fais les émissions ici, là, mon réseau n'a jamais dérangé. J'ai la fibre optique chez moi. Mais aujourd'hui, là, on me dit que mon réseau n'est pas bon. Mon réseau n'est pas bon, pourquoi? Parce que le diable ne veut pas être dénoncé. Satan veut maintenir les captifs. Tu es vaincu. Le sang de Jésus sur mon réseau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'étais en train de dire que maintenant, tu dois identifier parce que chaque féticheur que tu as rencontré est connecté à son monde. Le diable n'est pas omniscient, n'est pas omniprésent, n'est pas omnipotent. C'est Dieu qui est un. Le Saint-Esprit est unique. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable est divisé. Le diable, c'est un méchant maître. C'est un mauvais monsieur. Il est divisé. Envoyez les cœurs pour stabiliser la connexion. Merci. Le diable est divisé. Donc, maintenant, je suis allée chez le féticheur X. Tu ne connais même pas les esprits qu'il utilisait. Peut-être lui te disait que moi, j'utilise les esprits des eaux. Il y en a qui parlent. Hein, vous comprenez? Un jour, je me souviens, c'est maintenant que ça me revient, pendant que je fais la délivrance et je pense, nous étions allés chez un féticheur, dans la maison du féticheur, là. Il était écrit 999, 666. Comme on lisait quand même la Bible chez nous, je savais que ça c'était le diable. Mais comme il fallait fuir la sorcellerie, tu calmes ta conscience que non, c'est Dieu qui a donné le pouvoir aux gens. C'est quel Dieu a donné le pouvoir aux sorciers? C'est quel Dieu? Et on se dit ça dans les familles, non, c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc, c'est là où je comprends avec la connaissance que j'ai maintenant, que le féticheur là travaillait avec les anges déchus, le monde anti-Dieu, les esprits, le prince de la puissance de l'air même. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est différent. Et maintenant, si toi tu ne sais même pas les esprits qu'ils utilisaient, d'où l'importance de la délivrance. Et c'est ce que nous faisons au Temple des Nations, nous faisons à l'école d'Esther. Nous prions pour que le Seigneur nous révèle. Je suis allée chez tel féticheur, Seigneur. Je ne connais même pas les esprits qu'il utilisait. C'était quel esprit? Et le Saint-Esprit te révèle. Pour que ta délivrance soit effective. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent beaucoup, des enfants de Dieu, qui jeûnent beaucoup, qui prient beaucoup, mais qui ont toujours des problèmes spirituels. Pourquoi? Ce n'est pas tout le monde qui fait la délivrance. La délivrance, c'est un appel. Dieu donne à assigner les limites à chacun. Ce n'est pas tout le monde qui prie qui fait la délivrance. Pour faire la délivrance, il faut que Dieu t'appelle, que Dieu te oigne. Il faut avoir la connaissance, la révélation, l'onction même pour faire la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible pour voir comment Jésus délivrait les gens, il ne délivrait pas tout le monde de la même manière. Tantôt, il disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il y avait d'autres qui prenaient la boue, ils mettaient sur les yeux. D'autres, ils t'amènent hors du village. Il te dit, ne reviens plus ici. L'autre, il te dit, ne pêche plus. Parce que Jésus maîtrisait les esprits, les problèmes qui minaient, ou bien les portes, ou bien les démons, ou les esprits qui minaient chaque personne. Ce n'est pas les mêmes esprits. Tu es parti chez les féticheurs, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu dois dire. Tu dois t'asseoir, comme tu es en train de m'écouter là. Tu t'assois et tu commences à écrire. Tu veux être délivré. Cette émission, c'est pour des gens qui veulent voir leur vie avancer. Si tu fais le travail que je te dis, tu vas voir ta vie. Comment ta vie sera libre.
Aujourd'hui, ta vie est en temps de scie. Parce que tu as accroché ici, tu as accroché là-bas. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'une personne peut vivre comme moi si? Est-ce qu'une personne peut avoir des combats? Toute ma vie, c'est des combats. Mais tu as marché comment? Tes parents ont marché comment? Il y a des gens qui ont marché avec tes habits. Surtout ceux qui sont en Europe ici. Moi, je me souviens quand on allait chez les féticheurs, la plupart des féticheurs qu'on partait rencontrer, on nous indiquait ça. Les gens qui étaient en Europe. Est-ce que tu connais, il y a dans tel quartier, il y a un père là-bas qui est bien, il y a une mère là-bas qui lave dans tel village. Je me retrouvais en train de marcher des kilomètres parce qu'on m'avait indiqué ça. On avait indiqué à ma génitrice depuis l'Europe ici, il y a tel féticheur qui est bien là-bas, qui lave le corps, tout ça. Tu vas prendre la route, il n'y a pas d'adressage en Afrique. Tu prends la route, tu commences à te renseigner. Si on partait même mourir en route là-bas. L'enfer de ça. Et Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous me voyez servir Dieu, je sais d'où le Seigneur m'a ramassé. Parfois, on allait se laver toute la nuit. Le féticheur dit que c'était un voyage, comme si on partait, je ne sais pas où. Les gens venaient comme ça. Le samedi soir, j'étais à l'église le matin, samedi soir. Samedi là, je pars à l'église, je prêche même. Mais le soir, je suis chez le féticheur, je m'avais me laver. On part dormir au bord de l'eau. Toute la nuit, avec des inconnus. Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parle de Dieu, je sais ce que je raconte. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai pleuré. Quand j'ai fait la délivrance, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, quel amour tu m'as aimé. Si un temps soit peu, on faisait l'accident sur la route, si qu'on partait adorer Satan, si, et je mourrais dedans, c'est que je suis en enfer. Les frères en Christ allaient dire, oh, c'est une sœur qui aime Dieu. Montée, descendue. On ne sait pas que j'ai fini d'aller à l'église, à observer le sabbat. Parce que j'étais là-bas, je partais à l'église samedi. Mais samedi soir, je me retrouve en train d'aller me laver le corps. Est-ce que mon Jésus là ne pouvait pas me protéger? Et comment je fais même pour me retrouver dans ça? Parce qu'en fait, nous avons grandi dans une famille religieuse. Déjà, la première fois que je mets mes pieds chez un féticheur, je pense que c'était une femme féticheuse. C'est notre génitrice qui nous avait amenés. On était encore petits. Je ne sais même pas pourquoi. On avait même quel problème. Je ne peux pas vous expliquer. Elle ne vit plus. J'allais lui demander qu'on avait quel problème même. Tu nous as amenés là-bas pour faire quoi? Elle nous avait amenés, on était petits. La femme était partie nous laver. La femme là habitait dans un quartier. Donc même quand tu fais même ta défense, tu dois identifier même le quartier où tu es parti rencontrer le féticheur. La femme là habitait dans un quartier là-bas à Yaoundé, en Lonkak. On est parti comme ça, on nous porte. Je ne sais pas là où notre père était parti. On est parti laver les enfants avec des herbes qui grattent le corps. Je sais que c'était même pour faire quoi. On avait même quel problème. Elle a commencé à nous blesser. Les premières incisions que j'ai eues sur ma vie. J'avais quel âge même? Pourquoi même? J'avais quel problème? Donc c'est notre génitrice qui nous avait amenés. Après, elle nous avait lavé le corps. Après, c'était fini comme ça. Et du coup, elle ne nous amenait plus. Donc maintenant, on a grandi. Donc notre père, lui, nous amenait à l'église. Il nous faisait lire la Bible. Mais on avait déjà une porte. Quand on part te blesser là, tu sais qu'on met quoi? La poudre noire là. Est-ce qu'ils vous ont expliqué ce qu'ils font? Ils font avec la poudre. Je me souviens, il y avait un qui disait qu'ils mettent même la chair humaine séchée dedans. Ils mettent les ossements humains. Les ossements humains dedans. Mais toi, tu pars, on te blesse. Oui, c'est la protection. Quelle protection? Quelle protection peut te protéger? Quelle protection? Le diable protège de qui? De Dieu. Le diable te protège contre lui-même. Donc, nous sommes donc partis là-bas, nous a lavé. Après, maintenant, on a continué à aller à l'église. Et moi, j'aimais beaucoup le Seigneur. Je priais beaucoup. Et on a grandi comme ça. On ne nous amenait plus. Jusqu'à un jour, on est parti parce qu'on avait une tante qui était malade. Et on nous amène là-bas. Le féticheur, par curiosité, moi aussi, il dit que, ah, j'ai même quel problème dans ma vie. Je veux aussi aller lui poser des questions qui me disent aussi ce qui ne va pas dans ma vie. Erreur, dis à quelqu'un erreur. Je m'en vais donc. Je m'attendais à ce que le féticheur me dise que non, toi, tu n'as aucun problème parce que tu pries beaucoup. Franchement, je priais beaucoup. Mais je priais même quoi? Je priais, je jeûnais, je lisais les psaumes, je priais la petite prière. Je n'étais même pas née de nouveau. Je priais dans mes petites connaissances que j'avais. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que toi, tu es sale.
Je vous assure que le sale là, il avait appuyé ça. Je suis restée comme ça. Ça m'avait révolté contre Dieu. Seigneur, je prie. Comment on peut me dire que... Donc, en fait, d'après moi, un serviteur du diable pouvait me dire quoi? Vous comprenez de l'ignorance? Quand même les parents même sont ignorants. Si mes parents... Parce qu'en fait, notre père, lui, n'était pas pour féticheur, tout ça. C'était la maman qui nous baladait partout, parce qu'elle n'avait même pas déjà la foi. Elle ne pouvait même pas prier. Moi, je n'avais jamais vu notre mère prier pour nous. Hein, quand on était petits. C'est après, donc, on a reçu le Seigneur ensemble. Elle nous a amenés dans le Seigneur et tout et tout. Alors, c'était après, on était déjà grands. Mais je l'avais jamais, elle n'avait pas cette connaissance où elle pouvait prier, où elle pouvait peut-être dire à Dieu, protège nos enfants, mes enfants, tout ça. Donc, elle était agitée. Elle ne savait pas quoi faire. Et elle avait peur. Elle ne veut pas qu'elle perde ses enfants. Et tout, et tout, et tout. Et tout ça là. Surtout que quand tu pars chez un féticheur, il te révèle alors que oui, ta belle-mère est sorcière, oh, telle a la sorcellerie. Donc, tu es là au milieu. Tu vas faire comment? Donc, quand je rentre donc, il n'y a personne pour me dire qu'il ment. Je suis troublée. Je dis, mais comment moi je peux prier et moi je m'en vais voir le féticheur. Il me dit que je suis sale, il faut qu'on me lave. On me lave de quoi? Ça m'avait révolté. C'est là où j'ai donc commencé à me laver. Et Jésus-Christ de Nazareth, je vais prêcher, chanter ton nom jusqu'à ce que tu vas venir me chercher sur la terre. Jésus-Christ, c'est trop bien. C'est quand je reçois le Seigneur que je me pose des questions. Mais qu'est-ce qu'un serviteur du diable pouvait me dire de bon de Dieu? Il fallait seulement qu'il m'enfonce. Il fallait seulement qu'il me noie. Mais si j'avais des parents, parfois notre père nous laissait partir là-bas parce que quand il se fâchait, ne partez pas, c'est pas bien parce que lui ne partait pas. Je ne sais pas s'il n'est jamais parti là-bas. Lui ne part pas dans les histoires comme ça. Et donc, la génétique, elle se fâche, elle dit que oui, comme ta mère c'est une sorcière, hein, toi tu veux nous manger avec ta mère, vous voulez manger mes enfants. Alors il dit que comme c'est une affaire que moi je veux vous manger, partez, pardon, laissez-moi tranquille, partez dans vos histoires. Moi je ne pars pas là-bas. Mais je vous dis que ce n'est pas bien. Ah non, c'est Dieu même qui a donné le pouvoir aux féticheurs. Et beaucoup disent ça dans les familles. Non, c'est Dieu qui les a donné le pouvoir. Les prêtres exorcistes. Vous voulez que je vous lise l'histoire des prêtres exorcistes dans la Bible? Les prêtres exorcistes sont des satanistes. Ils sont même pires que les féticheurs. Il y a des exorcistes dans la Bible aussi. Trouvez-moi le verset, vous qui êtes connectés. Des exorcistes qui étaient partis prier sur les démoniaques. Les 7 filles de Séva. Ah oui, sort de ce corps au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont demandé aux exorcistes là. Hein. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, vous êtes qui? Ça veut dire que les exorcistes ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Et les démons les ont fouettés. Donc les démons même étaient plus forts qu'eux. Est-ce que vous comprenez? Jésus est trop bien. Quand je raconte cette histoire, franchement, quand je m'assois, j'ai dit au Seigneur, je te dis merci Seigneur. Si j'étais morte dans ça, je suis où aujourd'hui? En train de brûler. Je fais cette émission pour parler à quelqu'un. Tu es parti un jour chez un féticheur. Tu as fait des pratiques. Peut-être même tu as abandonné ou tu as persévéré dans tes pratiques. Tu as besoin de la délivrance. Il faut que, sinon ta vie n'aura jamais un sens. Rien ne va, même tes enfants vont commencer à mourir. Surtout, il y a aussi des personnes qui sont allées chez les féticheurs. On t'a donné des choses pour aller enterrer. Tu sais que c'est quoi que tu allais enterrer chez toi? Après, les gens vont commencer à mourir. On va commencer à accuser les sorciers. Alors que tu es parti prendre un serpent. Parce que, la première caractéristique de ces féticheurs, c'est le mensonge. Toute personne qui ne te dit pas la vérité, c'est un serviteur du diable. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Les féticheurs sont des menteurs. Il ne va jamais te dire exactement, t'expliquer exactement ce qu'il est en train de te faire. Il va seulement te dire que non, c'est pour résoudre ton problème. C'est pour... Je dois valider quelle lecture biblique. C'est pour résoudre ton problème. Alors qu'il ne te dit pas que il est en train de t'enfoncer. Parce que un féticheur ne peut pas te dire la vérité. Parce que s'il te dit la vérité, que c'est le diable qui l'invoque. Acte 19, verset 13, merci. Les prêtres exorcistes.
ils n'utilisent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne les utilise pas. En fait, ils ne font pas la délivrance avec l'aide du Saint-Esprit. Ils utilisent les démons. Et comme dans le monde satanique, les démons ont des catégories. Voilà. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants. Bon, l'exorcisme n'a même pas commencé à notre niveau sien. Ça a commencé depuis. Donc, ce n'est même pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Quand tu vas voir un exorciste, il a la croix. Non, ça c'est la croix de Jésus. C'est le crucifix. Ça chauffe, il te met ça sur la poitrine. Ça va te faire sortir les démons. Il te met ça sur ceci, cela. Il est en train de t'envoûter. Il est en train de te noyer même encore. De te connecter même encore avec les démons qu'il utilise. Donc, en fait, tu as sur ton dos les démons qui te poursuivent et tu peux encore chercher les démons là-bas. Vous voyez un peu comment vous compliquez vos vies vous-même. Par ignorance. La délivrance est très, très importante. Très importante. Le fétichisme, c'est une mauvaise chose. Donc maintenant, tu dois donc faire la liste. La liste des féticheurs que tu as rencontrés. Que tu as visités. Dans quel quartier? Dans quel village? Parce que chaque village a ses démons territoriaux. Sa circonférence. Donc pour qu'on te fasse la délivrance, il te faut toutes les précisions là. Il y a des gens qui vont vous dire que non, quand même, oh, on ne peut pas faire. Non, la délivrance c'est dans les détails. Pour avoir une délivrance, pour faire une délivrance efficace, il faut les détails. Et tant qu'on ne va pas dans les détails, tu seras toujours dans les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'on continue à prier pour toi depuis des années. On prie pour toi, on prie pour toi. Tu as toujours les mêmes problèmes. Rien ne change, rien n'avance. Oui, tu penses que ce sont les hommes de Dieu qui n'ont pas l'onction. Non. Par exemple, les maris de nuit que tu peux avoir. Tu peux avoir plusieurs maris de nuit. Tu peux avoir plusieurs femmes de nuit. On chasse ici. Parce que quand tu pars chez ces gens-là te laver, par exemple, tu veux le mariage, tu veux ceci, cela. Ou bien la protection. On te marie à un esprit. C'est l'esprit-là qui a donc la responsabilité de te protéger, de te garder. Mais il n'y a rien pour rien. Il se paye de quoi? Il se paye de ton étoile. Il se paye de tes grâces. Il se paye. Et maintenant, quand tu reçois le Seigneur, tu commences à chasser l'esprit là. Il te demande que mon frère, tu es venu me chercher. Tu me chasses. Comment? C'est un peu comme quand tu invites la personne chez toi. Ah, voilà les fêtes. Viens, on va rester ensemble. La personne elle vient chez toi. Et maintenant, quand elle arrive chez toi, tu commences à mettre la personne mal à l'aise. Après, tu lui dis, sors, va. Il demande, mais c'est toi qui m'as invité. Comment tu me chasses comme ça? La personne peut te porter plainte. C'est la même chose. Tu as tissé des alliances avec des esprits, avec des démons. Après, il y a des alliances qui ont été tissées avec des serments, en prêtant serment. J'ai traité ce point-là à l'école d'Esther dernièrement. Tu as prêté serment. Il y a des alliances que on tisse sur des autels en prêtant serment. Tu es parti faire un sacrifice chez un féticheur. Tu as prêté serment. Et chez les féticheurs, on prête toujours serment parce qu'il va te dire, quand tu attaches, il faut parler. Le parler que tu parles là, c'est un serment que tu prêches, que tu prêtes. Tu sais ce que c'est qu'un serment? Un serment, c'est un engagement parfois irrévocable. Tu t'engages. Hein? Je m'engage. Quand un président, moi je me souviens de notre président de la République, quand il est élu et il va prêter serment à l'Assemblée nationale, il lève la main droite. Il dit, je vous le jure, I do so swear. Je vais respecter la Constitution. Je serai un président pas comme les autres. Je vais prendre soin de vous. Je vais prendre soin de mon pays. Je vais tout faire pour le peuple. Je viens travailler pour le peuple. I do so swear. Donc maintenant, quand toi, tu pars tisser des alliances chez les féticheurs, en faisant des sacrifices, tu fais aussi le I do so swear là-bas. Mais est-ce que tu as renoncé à ces serments-là? Est-ce que tu as annulé les serments là? Pour même les annuler, il faut déjà que tu les identifies. Est-ce que vous comprenez?
la profondeur de ça. Ce n'est pas seulement, ah, j'étais allée voir une femme là-bas, je n'ai même pas duré parce que franchement, ce qu'elle m'a demandé, il y a une dame qui m'a, il y a un programme de l'école l'année passée. Elle dit qu'elle est partie chez un féticheur qui l'avait amené sur la tombe. Et sur la tombe là où elle avait fait quoi? Et le féticheur lui avait demandé de payer 15 000 €, 10 millions de francs CFA. J'ai posé les mains sur la tête. J'ai dit, wow, les gens insultent les pasteurs ici, dehors qu'on est les escrocs. Vous donnez au féticheur les 15 000 €. Après, elle dit qu'elle n'avait pas payé les parties parce que c'était trop. Je dis que ce n'est pas parce que tu es parti. Tu dois, spirituellement, il a récupéré dans ta vie. Tu es parti t'engager, tu as dit que tu vas payer. Il t'a traité, entre guillemets. Après, tu as fui parce que c'est trop. Ta vie est restée là-bas. Il te faut la délivrance. Ta vie est restée là-bas. Donc, c'est des choses qui sont très profondes. Très profondes. Tu es parti, tu as fait des sacrifices, tu as parlé, tu as coupé la chair, tu as coupé, on appelle ça quoi? Le bœuf, il y en a qui sacrifient des bœufs. J'ai vu avec mes yeux. Parce que je veux être autorité, je veux ceci, viens avec le bœuf. On coupe le bœuf, tu poses la main sur le bœuf. Tu parles. Tu fais quoi? Le serment. Aïdou, Sosoué. Maintenant, pour te défaire de ça. Tu penses que c'est au nom de Jésus, le feu, c'est fini? Non, ça ne peut pas finir comme ça. Le monde spirituel, ce n'est pas la rigolade. Si nous, on joue sur la terre, dans le spirituel, il n'y a pas les jeux. Dans le spirituel, il n'y a pas les blagues. Dans le spirituel, eux, ils n'oublient pas. Si les hommes, ils oublient, nous, on oublie. Le diable n'oublie rien. Satan n'oublie pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quand je suis en train de parler, tu es en train de comprendre un peu? Tu es en train de comprendre un peu là où ta vie est partie, tu es parti accrocher ta vie, ou quelqu'un est parti accrocher ta vie. Et tu peux aussi rester comme ça. Quelqu'un part avec ton nom chez les féticheurs, tu ne connais même pas. Ou bien toi, tu envoies quelqu'un. J'ai une de mes filles qui raconte, elle dit que un féticheur lui avait demandé à quelqu'un. Il y a des gens qui se soignent pour les autres. Non, je prends ton habit, je m'en vais me laver pour toi. Quand la personne se lave, en fait, c'est pour toi. Elle cite ton nom, elle appelle ton nom, elle dit qu'elle se lave pour toi parce que toi, tu es à l'étranger, la personne est au pays. Il y a des gens qui quittent. Surtout les gens qui sont ici en Europe. C'est pour ça que les gens qui sont en Europe ont trop de problèmes. Il y en a qui quittent l'Europe ici. Direction chez le féticheur. Il ne part même pas dans sa famille. Elle ne part pas dans sa famille. Elle part chez le féticheur. Elle reste là-bas. Le féticheur lui dit que dès que je finis de te soigner, ne regarde même pas derrière. Pas seulement prendre l'avion, tu rentres. Si tu es comme ça. Je n'ai pas voulu faire des programmes ces jours-ci, mais les gens ne font que m'envoyer. Maman Dédé, je veux faire le programme. Vous allez me faire que je vais commencer encore le programme le mois-ci, alors que je n'ai pas un programme le mois-ci. La délivrance, c'est un besoin urgent. J'ai compris que le Seigneur me dit qu'il n'y a pas de repos. Le repos, c'est quand on quitte la terre. Tu as fait des choses comme ça. Il te faut la délivrance. N'écoutez pas les gens qui vous embrouillent là. Ah non, on n'a pas besoin de délivrance. Est-ce que toi, tu as besoin de te dire que tu as besoin? On a besoin de te dire que tu as besoin de délivrance. Quand toi-même, tu vois ta vie, quelqu'un a besoin de te dire que tu as besoin de la délivrance. Moi qui vous parle ici, je peux parler de délivrance parce que je sais. Je connais quand quelqu'un est attaché, quand quelqu'un est lié, quand quelqu'un a des problèmes spirituels. Parce que je suis passée par là. Est-ce que j'ai besoin qu'un pasteur me dise que la délivrance est bien ou ce n'est pas bien? Je connais les bienfaits de la délivrance. Je connais ma vie avant la délivrance. Je connais ma vie après la délivrance. Hein? Les fruits que je mange après ma délivrance. Je connais ce que... Je connais le changement. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire que la délivrance est bien ou ce n'est pas bien? Ta vie est entre tes mains. Quand tu souffrais, tu es parti chez les féticheurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé? Toi-même, tu souffrais, non? Toi-même, tu savais ce que tu sentais dans ton corps aussi. Et tu as pris tes pieds, tu es parti. Je me souviens quand nous, on avait reçu le Seigneur, notre Père nous fermait dehors, on dormait la nuit dehors. Il disait que quand vous partez dans vos nouvelles églises là, vous n'allez plus entrer chez moi ici. Et un jour, j'ai dit à mon père que, papa, quand j'allais chez les féticheurs ici, toi-même tu connais, tu nous disais que ce n'est pas bien. Quand je dors la nuit, tu n'es pas avec moi. Tu ne sais pas ce que je vois quand je dors.
Quand je dors, je souffre la nuit. Les maris de nuit, on me poursuit. Papa, tu ne peux pas savoir. Depuis que je pars à l'église là-bas, je dors. Je suis délivrée. C'est ce qui avait fait que notre père nous laisse partir à l'église. Je lui avais parlé comme ça. Que toi-même tu connais ici comment je partais chez les féticheurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te raconter? Si c'est moi qui sais ce que je vis, quand je dors, tu dors avec ta femme là-bas. Tu ne connais pas ce que je vois quand je ferme mes yeux. Il m'a dit, si c'est alors ça, partez. Mais soyez prudents. Partez. Toi-même, tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu vois. Tu sais ce que tu traverses. Ta vie qui est bloquée. Tes affaires qui ne marchent pas. Tu es même dans le Seigneur. C'est comme si même tu étais même encore, ta vie même encore pire. Pourquoi? Parce que tu as des alliances que tu as contractées dans le monde des ténèbres avec des serments que tu n'as pas brisés, que tu n'as pas révoqués. Alors toutes les malédictions là tombent sur toi parce que tu violes les alliances que tu as avec le monde des ténèbres. Enfant de Dieu, que chacun se réveille. Et donc, à l'école d'essai, c'est ce que nous faisons. Cette délivrance dans les détails, dans les profondeurs. Au Temple des Nations, si vous écoutez nos vidéos, vous allez voir toujours les gens en train de dénoncer, les gens en train de dire, et on fait la délivrance dans les détails. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, on nous a fait la délivrance dans les détails. L'homme de Dieu vient, il dit, qui est parti se laver chez les féticheurs parce qu'il cherchait ceci, cela. Levez-vous. On se levait. Il partait, il priait pour nous seulement par rapport à ça. C'est comme ça que moi j'ai fait la délivrance. Dans les détails. Pas en général. Dans les détails. C'est comme ça que nous faisons la délivrance. Qui a fait ceci comme ci, comme ça. Dans les détails, on se lève, on part, on prie sur nous, on nous induit, on nous amène, on nous suit. Juste pour une seule chose. Pas de mélange. On ne fait pas en général, mais on fait en détail. Et aujourd'hui, je mange les fruits de ma délivrance. Je peux dormir, je suis en paix. Je peux m'engager dans une histoire, je conduis. Elle dit que ma vie marche. Parce que tant que tu n'es pas délivré, tu peux te battre, tu vas au ciel. Mais tu vas mener une vie de misère sur cette terre. Tu vas mener une vie de misère. À un moment, tu vas même maudire Dieu. Si Dieu ne te fait pas grâce, les esprits là vont te rattraper. Tu vas maudire Dieu, tu vas mourir. Il y a des personnes qui souffrent, qui disent que non. C'est Dieu même qui a fait. C'est Dieu même qui a décidé. C'est Dieu même qui fait que je souffre comme ça. Tu es en train de blasphémer même contre le Saint-Esprit. Hein. Il y en a qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit. Oh, c'est Dieu. Dieu ne connaît pas tes problèmes. Dieu te dit, je n'ai pas moi. Dieu ne tente personne. Dieu ne... C'est ta mauvaise vie. C'est ton ignorance. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance. Peut-être tu es dans un ministère où ton père spirituel, tes parents spirituels ne maîtrisent pas la délivrance. Si tu es un homme de Dieu qui ne maîtrise pas la délivrance, ne parle pas de la délivrance, ce ne sont pas tes limites. Prêche sur les limites que Dieu t'a assignées. Reste sur ça. Mais quelqu'un d'autre qui a d'autres limites là, ne critique pas parce que tu ne connais pas. Quand on dit oui, tu n'as pas la foi, vous connaissez ce que c'est quelqu'un qui mange dans les rêves ou qui a les couches de nuit. Il y a quelqu'un avec qui j'ai prié. Oh, vous ne connaissez pas comment les gens souffrent. Il y a des personnes qui ont des problèmes spirituels. Vous ne savez pas. Je vous ai seulement fait écouter un témoignage hier en passant. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise des esprits. Qui commencent dans la famille. Et maintenant, comme dans ta famille, d'abord la base est polluée, la sorcellerie. Parce que les sorciers ont pour mission seulement de vous conduire dans le trou. Quand tu es dans une famille de sorcellerie, tu ne peux pas aller là où c'est bien. Les sorciers vont seulement te diriger. Tu vas aller en mariage là où il y a la sorcellerie. Tu vas rencontrer que les sorciers. Tes amis seront que les sorciers qui viendront continuer le travail qu'on a fait dans ta famille. Donc c'est comme si chez toi, tu as une feuille de route que tout le monde qui te rencontre doit venir valider. Doit venir cocher son taf qu'il doit faire dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que, mais est-ce que tout le monde que j'ai rencontré sur ma vie n'était que des sorciers? Oui. Pourquoi? Parce que tu sors d'une famille de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des personnes qui ont des problèmes. Quelqu'un reste comme ça, tu ouvres la bouche, pas dans les rêves. Tu sens comment on verse les liquides dans ta bouche.
Dès que tu veux parler, une entité, tu sens comment une entité, tu ne dors pas. Mais l'entité vient te secouer. L'entité veut te tuer. L'entité veut te... Mais il y a des gens qui veulent des choses. Mais il y a quand même des gens qui, les sorciers, moi je vous appelle les sorciers. Ah, laissez les gens, la délivrance n'existe pas. Est-ce que vous avez eu des problèmes où vous avez besoin de la délivrance? Maintenant, il y a d'autres personnes, ça ne se manifeste pas physiquement. Tu vas dire, non, moi je n'ai pas de problème, je ne fais pas les mauvais rêves. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé là où il y a le Saint-Esprit. Quand tu vas arriver là où il y a l'onction, le Saint-Esprit va bouger les démons. Parce qu'il y a des démons même qui se cachent dans les corps des gens. Tu ne sais pas que tu dis, moi je ne suis pas possédé. Tu es en église, il faut venir dans mon église. C'est là où tu sauras que tu es possédé. Je vous assure, c'est terrible. C'est un besoin urgent de l'église. Tu vas accomplir ta destinée. Ça passe par la délivrance. Toute personne qui n'est pas délivrée ne peut pas accomplir sa destinée. Je vous dis la vérité. Ça sera compliqué. Les esprits là vont te combattre. À un moment, si tu as une femme comme la femme de Job, elle va te dire, maudit Dieu et meurt. Tu parles de Dieu, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Il y a des personnes qui venaient à l'église. On a prié sur eux, les démons sont partis. Ils disent aujourd'hui que la délivrance n'existe plus. J'ai posé la question que les démons qui parlaient dans vos corps qui sont partis, là, c'était quoi? Et les sorciers vont vous encourager à aller dans des églises mortes où on ne parle pas de délivrance. Nous, quand on a quitté l'église morte pour aller dans une église où on fait la délivrance, le soulèvement de ça dans la famille, tout le monde était debout. Ne partez pas là-bas. Allez dans l'église que votre père vous a mené. Parce que dans l'église où notre père nous a mené, il n'y avait pas la délivrance là-bas. Il n'y avait pas la manifestation du Saint-Esprit. Donc nous étions la nourriture des sorciers. Maintenant, quand nous sommes arrivés dans la couverture du Saint-Esprit, ils n'avaient plus accès. Les gars ont tout fait pour nous faire partie de l'église. Est-ce que tu sais que même les sorciers à l'église peuvent te faire quitter l'église ou bien les sorciers de ta famille entrent en connivence avec les sorciers de l'église pour venir te chasser dans une église où Dieu a dit que tu dois être délivré? Il faut être vigilant en 2021. Chacun doit connaître son problème. Chacun doit savoir là où il est venu. Aujourd'hui, je suis venue faire l'introduction. La prochaine vidéo, c'est vendredi prochain. Nous allons parler de ce sujet-là en profondeur. Et nous allons prier. Mais je vous ai laissé mon numéro. Écrivez-moi un peu ce que vous avez vécu chez les féticheurs. Et je viendrai par rapport à ça détailler et pour que nous prions par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je suis d'abord venue réveiller les esprits des uns et des autres. Ne néglige pas si tu allais chez un féticheur un jour. Dans le livre de témoignages, va et raconte ce que j'ai fait pour toi, du docteur Tchala Essomba, le bishop des bishops. Il raconte une histoire. Quand il servait Satan, un jour, un monsieur était venu le solliciter ses services. Le monsieur voulait la nomination dans son poste, dans son lieu de service. Et donc, il avait dit au monsieur d'acheter les bagues, il devait mettre les potions là, tout ça, pour que le monsieur soit nommé. Et maintenant, son monsieur là, était venu récupérer ces bijoux magiques là, avec un enfant de Dieu, son ami, ou c'était son frère, ou c'était son cousin, qui venait l'accompagner seulement. Lui ne venait pas consulter le féticheur, hein. Il venait seulement accompagner son frère ou son ami. Il dit que quand il a vu les deux gens là arriver, l'enfant de Dieu qui était à côté du parrain brillait parce qu'ils ont les yeux spirituels, ils voient dans le spirituel. Donc, ils voyaient une lumière, le feu était, donc le Saint-Esprit était sur l'enfant de Dieu-ci qui partait chez le féticheur, le sorcier, avec son ami. Donc, il était comme s'il regardait sur la fenêtre quelqu'un. C'est qui là qui vient avec la lumière dans mon laboratoire des ténèbres aussi? L'enfant de Dieu lui-même ne savait même pas qu'il dégageait ce feu et cette lumière-là. Il entre dans la maison du féticheur. Il n'a pas demandé qu'on lui dise ce qui se passe. Juste parce qu'il a accompagné quelqu'un. Il a éteint le Saint-Esprit. Il est sorti de là avec les démons. Il y a des endroits où tu es parti. Ne néglige pas. J'ai une de mes filles qui est morte, paix à son âme. Elle m'a raconté un truc. Elle me dit, maman Dédé,
Je suis allée dans une... Je n'ai pas envie de citer les noms parce que je ne veux pas les problèmes. Dans une secte, on dit là que non, c'est là pour aider les gens. Les branches de ces grandes sectes franc-maçonnerie et tout ça là. Il y a des petites branches là. On te dit que non, si tu veux être connu, comme elle avait une association, elle était vraiment active. Hein. Ah non, il faut que tu viennes là-bas. Et puis. Elle dit qu'elle est partie s'enregistrer. Un jour, on lui demande que écris le nom de toute ta famille. Elle a écrit le nom de son père, de sa mère, de ses frères, de ses neveux, de ses cousins, de ses... Elle demande que c'est pourquoi. On dit non, si demain ou après-demain, ils ont des problèmes. Oui. À l'école Lester, on travaille en distance. Hein. On n'est pas réunis. Il y a des gens partout. Devant ce faire le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent. Donc, elle a d'abord tiqué qui. Là, on me demande le nom de mon père, de ma mère, si c'est... Elle a quand même donné. Hein. Donc, son père dort au quartier, son nom est là dans la secte là. Elle dit que maman dit, je ne suis plus partie de là. Tu n'es plus partie. Mais tu es partie. Je ne suis plus partie là-bas, j'ai abandonné parce que ça devenait déjà un genre. Mais tu es partie donner ton nom, le nom de tes enfants, le nom de tes parents, le nom de ceci. Il y en a qui vont chez les féticheurs, on te demande ton père s'appelle comment, ta mère s'appelle comment, le nom de tes frères, de tes grands-parents. Tu es parti. Donc toi, tu n'es pas parti, mais quelqu'un est parti avec ton nom. Les problèmes que tu as là, c'est que ton nom est sur un hôtel. Je vous viendrai la prochaine fois avec des versets bibliques. Je vais vous démontrer ce que je dis par la parole de Dieu, que vous avez besoin de la délivrance. C'est un besoin urgent. Et ces choses-là, on commence par la repentance. Parce qu'avec tout ça, là, tu risques d'aller en enfer. Tu es parti tisser des alliances. Le diable va venir voir Dieu. Dieu est juste. Satan va dire à Dieu que non. Lui là, il est venu. Je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui est venu me voir. C'est elle qui est venue me voir. Dieu, tu es juste. Et comme Dieu est juste, hein. Dieu ne fait pas la combine. Dieu est juste. C'est pour ça que pour se défaire de ces choses, on doit passer par la repentance, demander à Dieu pardon, se repentir, invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth, invoquer la puissance de Dieu. Maintenant, quand tu t'es donc repenti, tu as demandé pardon à Dieu, le sang de Jésus te lave. Quand le diable vient te réclamer, hein, Dieu dit, elle a le droit de briser l'alliance parce que elle s'est repentie. Elle s'est repentie. Il s'est repenti. C'est pour ça que je vous parle de la repentance. Je ne sais pas si cette émission t'a fait du bien ce soir. Continue à la partager. Maintenant, l'école Lester, normalement les programmes de l'école Lester devaient recommencer le mois prochain. Mais il y a des gens qui vont m'écrire, je m'inscris au programme. Quel programme? Vous avez inscrit dans quel programme? Vous voulez me faire commencer les programmes quand il n'y a pas les programmes? Est-ce que vous comprenez? Mais nous pouvons prier. Ceux qui veulent, on peut commencer parce que je crois que c'est quelque chose de profond. Il y a des personnes peut-être qui ne sont jamais allées chez les féticheurs, mais les parents sont allés. Quand le parent est parti avec ton nom. Ton frère est parti avec ton nom. Quelqu'un est parti dans une secte avec inscrit ton nom là-bas. Et j'ai lu dans la Bible, je finis par là. Pardon, envoyez-moi le verset, vous connaissez, je vous avais fait lire ça, on avait prié sur ça à l'école d'Esther. Voilà, on vous demande pas les souillures, merci Bishop. J'avais lu le dernier programme de l'école d'Esther, on avait fait le challenge de lecture biblique. Et je suis tombée sur un verset qui m'a choquée. On avait prié sur ça. Donc, c'était dans le Lévitique, je crois, ou Nombre, où Dieu disait à Moïse comment est-ce qu'il devait bâtir le tabernacle dans le désert. Même les habits des souverains sacrificateurs, la chose m'avait choqué. Envoyez-moi le verset, vous connaissez. Dieu a dit à Moïse, sur les épaulettes de l'habit du souverain sacrificateur, de graver les noms des 12 tribus d'Israël. Et Dieu dit, chaque fois que, et même sur son pectoral, voilà, vous connaissez, on avait lu ça à l'école d'Esther. Et chaque fois que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, le lieu très saint, parce que les noms des 12 tribus d'Israël étaient gravés sur les épaulettes, on appelait ça, c'est le pectoral, hein? Il y avait le pectoral et les épaulettes sur des pierres. Dieu dit à chaque fois,
Je me souviendrai des enfants d'Israël. Vous avez débranché mon rallonge. Je me souviendrai des enfants d'Israël. Je suis restée comme ça, je dis, mon Dieu. Donc, dans le monde satanique, là, les sorciers, un sorcier peut écrire ton nom sur son habit de sorcellerie, seulement le fait, ou bien également sur l'autel, seulement le fait que son nom était gravé là-bas, toi qui es parti rencontrer un sorcier, je me souviens, le féticheur qui nous amenait nous laver au bord de l'eau, il avait un habit spécial, quand il commence à nous laver là, il changeait d'habit, il mettait le kaba, on appelle ça chez nous le kaba, il avait un kaba, il n'avait pas deux kabas, il avait un kaba spécial, un kaba du sacerdoce, qu'il utilisait, quittez la vite, qu'il utilisait pour faire ses pratiques. Imaginez, tu es parti voir un féticheur. Le seul fait de l'avoir rencontré, et il a écrit son nom, ton nom est inscrit sur son habit. Que tu sois encore parti là-bas ou pas, chaque fois qu'il part faire des sacrifices à ces eaux-là, il se souvient de toi, il pense à toi, il bloque ta vie, il détruise ta vie, il ruine ta vie. Est-ce que vous ne m'avez pas trouvé ce verset? C'était dans Lévitique ou Exode. On avait prié contre ça à l'école d'Esther. Je finis avec ça. La repentance est très importante. Avant de finir, je veux que tu pries. Je veux que tu commences à demander pardon au Seigneur là où tu es. Je veux que tu commences à demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, je reconnais, j'ai entendu ta parole ce soir. Et si tu n'as déjà pas reçu Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis allée chez les féticheurs, mes parents m'ont amené là-bas. Je suis allée là-bas parce que j'avais des problèmes. Je suis allée là-bas parce que je ne comprenais pas. Je voulais me marier. Je voulais garder mon mari. Je voulais garder ma femme. Je voulais accomplir ma destinée. Je ne voulais pas que mes enfants meurent. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu peux commencer à demander pardon à Dieu là où tu es? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Même en Europe ici, quand on va à Château-Rouge, la première fois que je suis arrivée là-bas à Château-Rouge avec mon époux, je voyais des gens distribuer des tracts. J'ai failli prendre. Il me dit, ne prends pas ça. Je dis que c'est quoi? Il me dit, ce sont des féticheurs. Hein? Oui, grand maître marabout qui soigne comme ci, comme ça. Il distribue ça à Château-Rouge. Le seul fait de prendre ça, c'est des papiers envoûtés. C'est des papiers consacrés à Satan. Quand tu as touché la ton ADN, même si tu jettes, l'esprit qui est sur ça entre sur toi. Demande pardon au Seigneur. On ne va pas quitter sans demander pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole ce soir et je viens te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis allée chez les féticheurs, mon Dieu, je reconnais. Je reconnais quand nous faisons la repentance à l'école d'Esther. Parfois, nous pleurons même. La honte même, quand le Saint-Esprit commence à te dévoiler tout ce que tu as fait. Tu dis, Seigneur, s'il faut recommencer, je ne recommencerai plus jamais. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai mis mes pieds dans les maisons des diseurs de bonne aventure, où j'ai appelé, Seigneur mon Dieu, un tradit praticien, où j'ai appelé un voyant, où j'ai appelé quelqu'un qui fait la divination. Dieu a horreur du péché de la divination. Dieu a horreur de ça. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, si on vous dit, allons invoquer ceux qui invoquent les morts, ceux qui invoquent les morts ou les esprits des morts, dites-leur, un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu et parlera-t-il au mort en faveur des vivants? À la loi au témoignage, on ne parle pas ainsi. Il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Quand tu vas, il dit que quand tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, quand tu vas chez un féticheur, tu vas adorer le diable en live. Dieu a horreur de ça. Donc nous devons nous repentir. Demandez pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, je regrette. S'il faut recommencer, je ne peux plus recommencer, Seigneur. Je ne peux plus recommencer. Lis les livres de magie. J'ai commencé l'année passée à vous faire les émissions sur le livre 20 raconte ce que j'ai fait pour toi. Tu vas me dire, je ne suis jamais allé chez un féticheur, mais tu lis l'horoscope. Tu lis les livres de magie. C'est la même chose. C'est les esprits qui sont derrière les livres là, qui sont entrés en toi. Demande pardon à Dieu là où tu es. Dis, Seigneur, je me répands.
Mes parents sont allés là-bas. Mes parents m'ont emmené. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je me répands, Dieu des dieux. Je me répands, Seigneur des seigneurs. Je reconnais, Seigneur, que je t'ai blessé. Je t'ai offensé, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Viens me laver avec ton sang. Exode 28, verset 2, c'est ça. Viens me laver avec ton sang. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Voilà, merci. Exode 28. Lisez Exode 28. Ce que je suis en train de vous dire ici. Les vêtements sacrés. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, une éphode, une robe, tout ça. Donc sur les épaulettes de l'éphode. Voilà. Exode 28, verset 9. Merci. Exode 28, verset 9. Tu prendras, Dieu parle à Moïse. Là, c'est le vêtement du grand prêtre. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets, et tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses épaules. Le diable n'invente rien. Le diable fait seulement la photocopie de Dieu. Donc quand tu pars voir un féticheur, ton nom est gradé sur son vêtement là. Tu ne vois pas, mais c'est écrit là. Chaque fois qu'il part faire ses sacrifices, les esprits là se souviennent de toi. Les esprits là viennent te trouver là où tu es. Les esprits là viennent te détruire. Les esprits là te poursuivent. Chaque fois que tu pars, ou tu es parti avec le nom de quelqu'un, ou quelqu'un est parti avec ton nom, donc nous allons faire la délivrance dans les profondeurs. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Je me répands Seigneur. Le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus est... on n'a plus besoin de l'hysope maintenant. Le sang de Jésus efface le péché. L'hysope, c'était avant. On n'utilise plus l'hysope maintenant. Maintenant, ce n'est que le sang de Jésus qu'on utilise. Le sang de Jésus pour la purification. Le sang de Jésus efface le péché. Le sang de Jésus lave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen. Aujourd'hui, c'était l'introduction de notre veillée. Les autres veillées, nous allons aller dans les profondeurs de la prière, de la repentance, de la délivrance. Donc maintenant, le devoir que tu fais. À l'école, il y a les devoirs. Quelqu'un a demandé que... Sinon, c'est même l'école. Il y a les devoirs. Il y a les devoirs. Fais la liste des féticheurs que tu as rencontrés. Et ce que tu as fait là-bas. Tu es parti là-bas pourquoi? Et qu'est-ce que tu as fait comme pratique? L'argent que tu as donné là-bas. Tu es parti, il était dans quel quartier, dans quel... Tout ça là, c'est très important. Et la suite, vendredi prochain. Là, j'ai prière avec, c'est avec qui on prie là tout à l'heure. Donc, je venais juste vous réveiller comme ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, partagez la vidéo aussi et prenez ce travail au sérieux. Si vous voulez, avant la fin de l'année, commencer à manger les fruits de vos bénédictions personnelles. Être libre, sentir vraiment, la délivrance est bien. Tu sens que ta vie est revenue. Si tu suis ce programme-là comme ça, tu verras ce que Dieu va faire. À Yaoundé, nous sommes au Temple des Nations. Van Tropicana. Je serai à Paris dimanche. Ceux qui sont en France, ceux qui sont à Paris, le premier dimanche de 2021. Venez, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis Maman Dédé sur Maman Tsala. Mon numéro WhatsApp est là. S'il y a 7 personnes, minimum, 7 personnes qui m'écrivent sur WhatsApp, qu'ils ont besoin de prier en détail,
par rapport à les actes pratiqués chez les féticheurs, nous allons lancer le programme de délivrance en profondeur d'ici le 15. Mais s'il y a moins de 7 personnes, je vais rester seulement sur les réseaux. Je vous dis ça comme ça. Vous allez faire ça chez vous vous-même. Et on va continuer comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et encore bonne année 2021. Soyez sages. Travaillez à votre vie spirituelle. Travaillez à votre délivrance, la délivrance de vos enfants, de vos foyers. C'est très important. Quittez la distraction. Surtout que le monde est en train de se compliquer. Vous avez besoin d'être délivré. Les gens qui meurent précocement sont les gens qui ont des envoûtements. Tu vas entendre que oui, Covid a tué ici, Covid a tué là-bas. Pourquoi ça n'a pas tué tout le monde? Je vous ai fait écouter un témoignage d'une de mes filles. Le Covid, dans notre église, le Covid n'a tué personne. Ils ont eu le Covid, mais ils ne sont pas morts. Ça dépend des alliances. Quand tu as les esprits qui te suivent, Covid, même le rhume va te tuer. Même la toux va te tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, la délivrance est très, très importante. Donc, je suis Maman Dédé, je suis Maman Tchala. Si j'ai 7 personnes qui m'écrivent, qui disent qu'elles ont besoin de prier en profondeur de ce programme-là, d'ici le 15, on lance un programme de prière en profondeur. Parce que sur les réseaux, je ne vais pas en profondeur parce qu'on ne va pas passer toute une nuit ici. Non, c'est en offre qu'on fait la prière en profondeur. Et vous voyez comment, quand on commence ce programme, les attaques, le réseau, les ceci, le cela. Le diable n'est pas content, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ça avec vos proches et le Seigneur vous fera du bien. C'était l'école d'Esther. Amen, amen, amen.